As-tu déjà ressenti ce besoin brûlant au fond de ton cœur? Ce vœu que tu gardes en silence, sans oser en parler, mais que tu désires voir se réaliser? Dans ces moments, beaucoup cherchent des solutions autour d'eux, alors qu'en réalité, la plus grande clé est déjà entre nos mains. Les noms d'Allah al-Asma al-Husna. Ces noms ne sont pas de simples appellations, mais des portes spirituelles. Chacun d'eux contient une lumière, une puissance, un secret qui, lorsqu'il est invoqué avec foi et sincérité, peut transformer ta vie entière. Un jour, une mère simple, dans une petite maison, répétait sans cesse le nom Yaradzak chaque matin. Son fils, diplômé depuis des années, ne trouvait aucun travail. Elle avait tout essayé. Démarches, relations, prières rapides, mais rien ne changeait. Alors, elle a décidé de s'accrocher à ce nom d'Allah, celui qui pourvoit. Chaque jour, elle murmurait ce nom avec des larmes et une conviction inébranlable. Des semaines passèrent, puis un matin, une porte inattendue s'ouvrit. Son fils reçut un appel d'une entreprise qu'il n'avait même pas contactée depuis longtemps. Ce jour-là, elle comprit que lorsque l'on saisit un des noms d'Allah avec sincérité, le ciel s'ouvre. Et ce secret n'est pas nouveau. Dans le Coran, Allah nous montre l'histoire bouleversante de Zacharia alayhi salam. Vieillissant, sans enfant, avec une épouse stérile, il aurait pu perdre tout espoir. Mais il se tourna vers son Seigneur en disant « Rabbi, ne me laisse pas seul, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Maryam, versets 4-5. Il appela Allah par ce nom intime, « Rabbi, mon Seigneur ». Et Allah exauça son vœu miraculeusement en lui accordant Yahya alayhi salam. Ce récit n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une preuve vivante. Aucun obstacle n'est trop grand quand on invoque Allah par ses noms. Ces récits, anciens et modernes, se rejoignent pour nous rappeler une chose essentielle. Les noms d'Allah sont comme des clés précieuses. Encore faut-il les tenir fermement, avec certitude, pour voir nos vœux se réaliser. Écris en commentaire le nom d'Allah que tu répètes le plus souvent dans tes invocations. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Nom 1. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Le premier nom que nous allons explorer est l'un des plus répétés dans le Coran et le plus doux à prononcer. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ce nom est tellement vaste qu'aucun mot humain ne peut réellement contenir toute sa profondeur. Ar-Rahman, c'est la miséricorde qui couvre toute la création, croyants et non-croyants, obéissants et désobéissants, riches et pauvres. C'est lui qui nourrit l'enfant avant même qu'il ne sache parler, qui donne à l'athée qui ne le reconnaît pas, et qui ouvre encore les portes du repentir pour celui qui s'est perdu. Dans un monde où les épreuves semblent parfois écraser les cœurs, le rappel de ce nom est un souffle d'espérance. Combien de personnes ont vu leurs situations les plus sombres se transformer uniquement parce qu'elles ont cru que la miséricorde d'Allah était plus grande que leurs fautes, plus vaste que leurs soucis, plus puissante que les murs qui les entouraient? Un jour, un homme, après avoir traversé des années de pauvreté, raconta que ce qui l'avait maintenu debout était sa conviction que chaque matin, quand il disait « Ya Rahman », une nouvelle chance s'ouvrait. Il ne savait pas comment il allait nourrir sa famille, mais il répétait ce nom avec confiance. Peu à peu, les portes qu'il croyait fermées à jamais commencèrent à s'ouvrir. Un ami perdit soudainement une dette qu'il ne pouvait rembourser. Une opportunité de travail inattendue se présenta, et surtout, il retrouva une paix intérieure qu'aucune richesse n'aurait pu acheter.
Le Coran nous rappelle « Ma miséricorde embrasse toutes choses » Sourate Al-Araf 156. Réfléchis à ce verset. Toutes choses, cela veut dire que toi aussi, avec tes défauts, tes erreurs, tes manques, tu es couvert par cette miséricorde. Même dans tes nuits les plus sombres, Allah ne t'abandonne pas. Parmi les récits bouleversants se trouve celui d'un prisonnier qui, après des années de crimes et de rébellions, s'était retrouvé seul dans une cellule. Les murs étaient froids et la solitude insupportable. Un soir, accablé, il prononça pour la première fois de sa vie, de sa vie, Ya Rahman. Il ne savait pas prier, il ne connaissait pas de longues invocations, mais il sentit un apaisement descendre dans son cœur. Dès ce jour, il commença à invoquer ce nom encore et encore. Bien qu'il soit resté en prison pendant des années, il dit avoir retrouvé une liberté intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il expliquait « Je n'étais plus enfermé dans mes péchés, je n'étais plus prisonnier de mon passé. Ar-Rahman m'avait libéré avant même ma libération physique. » Voilà ce que signifie invoquer Ar-Rahman. Ce n'est pas seulement demander, c'est se rappeler qu'Allah ne ferme jamais ses bras à celui qui revient à lui. Peu importe tes fautes, peu importe combien de fois tu as chuté, sa miséricorde reste plus vaste que l'océan. Alors toi qui écoutes ces mots, ne laisse pas Shaitan te convaincre que tu es trop loin pour être pardonné. Ne crois pas que tes vœux sont trop grands pour être réalisés. Invoque Ya Rahman avec un cœur sincère et regarde comment ta vie peut se transformer, parfois d'une manière que tu n'attendais même pas. Si tu crois que la miséricorde d'Allah peut changer ta vie, dis Amin en commentaire. Nom 2. Al-Razak, celui qui pourvoit à la subsistance. Le deuxième nom qu'il faut retenir et répéter dans ces invocations est Al-Razak, celui qui accorde la subsistance. Mais attention, la subsistance ne se limite pas à l'argent que nous mettons dans nos poches ou à la nourriture sur notre table. La subsistance, c'est chaque souffle que tu prends, chaque sourire qui éclaire ta journée, chaque amitié sincère qu'Allah place sur ton chemin. C'est la sérénité de ton cœur dans les moments difficiles, et c'est aussi la force que tu trouves quand tu pensais ne plus pouvoir avancer. Allah est Ar-Razak parce que tout ce qui existe dépend de lui. Il donne sans limite, il distribue sans fatigue, il partage sans jamais diminuer ce qu'il possède. Quand tu dis « Ya Razak », tu reconnais que personne d'autre ne peut t'apporter ce que tu recherches, si ce n'est Allah. Écoute l'histoire bouleversante d'une femme. Elle avait un emploi stable, une vie tranquille, mais un jour, elle perdit tout. Son travail, sa maison, sa stabilité. Elle entra dans une période sombre, où chaque jour ressemblait à une bataille pour survivre. Au milieu de ses larmes, une amie lui rappela ce nom, Al-Razak. Alors, elle commença à répéter doucement, Ya Razak, Ya Razak. Chaque matin, avant de chercher un emploi, avant même de sortir de son lit, elle invoquait celui qui pourvoit. Les semaines passèrent, et même si le travail ne venait pas immédiatement, quelque chose changea en elle. Une paix intérieure. Elle se sentait moins seule, moins inquiète. Puis, un jour, sans prévenir, elle reçut un appel pour un poste qu'elle n'avait même pas espéré. Un travail qui lui correspondait parfaitement. Elle dit, « Avant même de me donner un salaire, Allah m'avait donné la tranquillité du cœur. » Voilà la véritable subsistance. Le Coran nous rappelle cette vérité absolue. C'est Allah qui est le meilleur des pourvoyeurs. Sourate Al-Jumu'ah 11. Quand tu crois que ton patron est celui qui te nourrit, rappelle-toi que c'est faux. Quand tu crois que c'est ton intelligence ou tes diplômes qui te donnent un revenu, rappelle-toi que non. Derrière tout cela, il y a Ar-Razak. Un des plus beaux exemples du Coran est l'histoire de Maryam alayhi salam. Lorsqu'elle se retirait pour adorer Allah, elle recevait de la nourriture sans que personne ne la lui apporte.
Quand Zacharia alayhi salam entrait dans son mihrab, il trouvait des fruits d'été en hiver et des fruits d'hiver en été. Il lui demandait « Ô Mariam, d'où cela te vient-il » Elle répondait « Cela me vient d'Allah. Allah pourvoit sans compter à qui il veut. » Sourate Al-Imran 37. Ce miracle est une preuve éternelle. La subsistance ne vient pas des moyens que nous voyons, mais de celui qui contrôle l'invisible. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui se croient abandonnés parce qu'ils ont perdu leur travail ou qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place? Mais si tu t'accroches à Ya Razak, tu verras que même dans ton désert, Allah fera jaillir une source. La subsistance ne se limite pas à tes comptes bancaires, elle touche ton âme, ton cœur, ton quotidien. Alors, si tu ressens aujourd'hui un manque, rappelle-toi que le nom d'Allah, Al-Razzaq, est une clé. Dis-le avec foi, répète-le avec conviction, et observe comment Allah changera ton état. Peut-être pas toujours par l'argent que tu attends, mais sûrement par une abondance que tu n'imagines pas. Dis Ya Razak en commentaire si tu crois qu'Allah peut ouvrir pour toi les portes de la subsistance. Nom 3. Al-Fattar, celui qui ouvre les portes. Il existe dans la vie des moments où toutes les issues semblent bloquées. Tu fais des efforts, tu frappes à toutes les portes, mais rien ne s'ouvre. Tu as l'impression d'être coincé dans un couloir sans fin, face à des murs infranchissables. C'est précisément dans ces instants que le nom Al-Fattar prend tout son sens. Al-Fattar signifie celui qui ouvre, celui qui accorde la victoire, celui qui dévoile les solutions là où tout semblait fermé. Lorsque tu dis « Ya Fattar », tu n'invoques pas seulement Allah pour qu'il t'apporte une réponse, mais tu lui demandes d'ouvrir ce que personne d'autre ne peut ouvrir. Des chemins invisibles, des opportunités cachées, des issues insoupçonnées. Imagine un étudiant qui rêve de poursuivre ses études à l'étranger. Depuis des années, il prépare ses dossiers, envoie ses candidatures, mais les refus s'enchaînent. Ses démarches administratives se bloquent sans raison claire. Son cœur commence à s'alourdir de découragement. Mais un jour, un frère lui rappelle ce nom divin, Al-Fattar. Alors, il décide de l'invoquer chaque nuit, avec des larmes sincères et une foi totale. Ya Fattar, ouvre pour moi les portes de ce qui est bien. Quelques semaines plus tard, une université qu'il n'avait même pas envisagée accepte sa demande. Les papiers qui traînaient depuis des mois sont validés en quelques jours. Lui-même dira « Ce n'est pas ma persévérance, c'est Allah Al-Fattar qui a ouvert ce qui me semblait impossible. » Le Coran exprime cette vérité de manière éclatante. Ce qu'Allah ouvre aux hommes comme miséricorde, nul ne peut le retenir. Et ce qu'il retient, nul autre ne peut l'accorder après lui. Sourate Fatir 2. Voilà le secret. Si Allah ouvre pour toi, aucune force sur terre ne pourra fermer. Mais si Allah ferme une porte, même toute la planète ne pourra l'ouvrir. L'un des récits les plus puissants est celui de Moussa alayhi salam. Le peuple d'Israël était piégé entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. Devant eux, les vagues infranchissables, derrière eux, la mort certaine. Tous croyaient que c'était la fin. Mais Moussa alayhi salam, avec confiance, dit « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. » Sourate Ash-Shu'ara 62. Et Allah Al-Fattar ouvrit littéralement la mer, créant un chemin sec au milieu des œillots. Ce qui semblait un piège mortel devint une délivrance. Voilà le signe absolu que lorsqu'Allah ouvre, même l'océan s'écarte. Alors toi, si tu as devant toi une situation qui paraît sans issue, des dettes insurmontables, une relation brisée, un avenir incertain, rappelle-toi qu'aucun mur n'est infranchissable pour Al-Fattar. Invoque-le, répète, Ya Fattar, non pas seulement avec tes lèvres, mais avec ton cœur entier, et crois que la clé est déjà dans sa main. Peut-être qu'Allah n'ouvrira pas la porte que tu attends,
mais il ouvrira une autre porte, bien meilleure pour toi. Car lui sait ce que toi tu ignores. Et chaque ouverture qu'il accorde est une miséricorde, même si elle prend une forme inattendue. Écris Yafata en commentaire si tu veux qu'Allah ouvre devant toi des portes fermées. Nom 4, As-Sami, celui qui entend tout. Le quatrième nom qui touche profondément le cœur est As-Sami, celui qui entend tout. Ce nom est une source d'apaisement immense, car il rappelle que jamais une parole, une pensée, une larme ou un soupir ne passent inaperçus auprès d'Allah. Même lorsque tes lèvres restent closes, même lorsque ton cœur saigne en silence, Allah t'entend. Nous vivons dans un monde où l'on se sent parfois ignoré. Les gens autour de toi peuvent ne pas comprendre tes douleurs. Ils peuvent minimiser tes inquiétudes, mais As-Sami n'est jamais inattentif. Le Coran le dit clairement. Ton Seigneur n'est point inattentif à ce que vous faites. Sourate Hud 123. Ce verset est une promesse. Même dans ton isolement, Allah est attentif à tes murmures et tes désirs les plus enfouis. Il existe des histoires qui illustrent que cette vérité de façon bouleversante. Un homme perdit l'usage de sa voix à cause d'une grave maladie. Il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait plus formuler ses invocations à voix haute. Beaucoup auraient cru qu'il ne pouvait plus faire de doua. Mais dans son cœur, il répétait « Ya Sami ». Entends mes invocations même si ma langue est muette. Jour après jour, il invoquait en silence, convaincu qu'Allah l'écoutait malgré son incapacité à parler. Et un jour, contre toute attente médicale, il retrouva une partie de sa voix. Les médecins restèrent surpris, mais lui savaient qu'il avait toujours été entendu. Ce miracle, il l'attribua à Allah As-Sami. Le Coran nous donne aussi un exemple magnifique. Une femme vint voir le prophète pour se plaindre de son mari. Elle exprimait sa douleur et sa situation difficile. Et alors même qu'elle parlait, Allah révéla. Allah a entendu les paroles de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari. Allah entend votre conversation. Sourate Al-Mujadila 1. Imagine. Au milieu de milliards de voix dans ce monde, Allah fit descendre une révélation éternelle pour confirmer qu'il avait entendu les paroles de cette femme. Quelle preuve plus claire que rien, absolument rien, ne lui échappe. Alors, toi qui te sens parfois oublié, toi qui penses que tes invocations se perdent dans le vide, rappelle-toi, chaque mot, chaque larme, chaque silence est entendu par As-Sami. Même quand tu n'arrives plus à trouver les mots, ton cœur parle, et Allah entend ce langage-là aussi. Ne laisse pas Shaitan te faire croire que tes prières sont inutiles. Chaque fois que tu as levé tes mains, chaque fois que tu as soupiré dans la nuit, chaque fois que tu as pensé à Allah dans ton cœur, sache que cela est déjà parvenu à ses oreilles divines. Et un jour, tu verras la réponse, au moment et de la manière qu'Allah aura choisi. Si tu crois qu'Allah entend ton cœur même sans mots, écris Amin en commentaire. Nom 5, Al-Qadir, Al-Muqtadir, celui qui est capable de tout. Le cinquième nom est Al-Qadir, Al-Muqtadir, celui qui est capable de tout. C'est un nom qui fait tomber toutes les limites que l'être humain imagine. Nous voyons souvent la vie avec nos propres yeux fragiles, les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, les situations paraissent sans issue, les dettes semblent insurmontables, les portes toutes fermées. Mais Allah n'est pas limité par les causes, par le temps, par la logique ou par les lois de la nature. Le Coran nous le rappelle avec une force absolue. Allah est certes capable de toutes choses. Sourate Al-Baqarah 20. Ces quelques mots suffisent à détruire le désespoir. Ce que toi tu appelles impossible n'est pas. Pour ce Allah qu'une simple parole, kun fayakun, soit. Cela est.
Un exemple contemporain illustre cette puissance. Un homme, diagnostiqué d'une maladie incurable, avait été condamné par la médecine. On lui avait dit qu'il n'avait que quelques mois à vivre. Mais dans ses nuits d'angoisse, il répétait avec conviction « Ya Qadir, toi qui peux tout, rends-moi la santé si cela est un bien pour moi. » Sa famille, ses proches, tous s'attendaient au pire. Mais au fil des mois, contre toute logique scientifique, il reprit des forces. Les médecins n'avaient pas d'explication. Cet homme, lui, avait une seule réponse. Al-Qadir a décidé, et sa décision dépasse toutes les limites humaines. Et que dire des récits coraniques qui nous montrent la manifestation éclatante de ce nom? La naissance de Isa alayhi salam est l'un des plus grands miracles, un enfant né sans père, par la seule volonté d'Allah. Mariam, troublée et effrayée, entendit la parole rassurante. Lorsque Allah décide d'une chose, il lui dit seulement « Sois ». Et elle est. Sourate Mariam 35. Quelle preuve plus grande de la puissance illimitée d'Allah. Lui qui a créé Adam sans père ni mère, lui qui a créé Isa sans père, n'est-il pas capable de transformer ta propre situation, aussi difficile te paraisse-t-elle? Souvent, nous limitons Allah à notre vision humaine. Nous pensons qu'il ne peut agir qu'à travers ce que nous connaissons, un emploi, un médecin, un soutien matériel. Mais Al-Muqtadir agit aussi par les chemins invisibles. Il ouvre des portes que personne n'avait vues, il change des cœurs qu'on croyait figés, il déplace des montagnes en un instant. Alors, quand tu regardes ta vie et que tu penses « c'est impossible », rappelle-toi que ce mot n'existe pas dans le vocabulaire d'Allah. Rien n'est trop grand pour lui, rien n'est trop petit non plus. Ce qui te paraît perdu peut redevenir possible en une seule décision divine. Ne doute jamais de la puissance de celui qui a créé l'univers à partir du néant. Ne doute jamais de celui qui transforme la nuit en jour et le désespoir en espoir. Ton rôle est d'invoquer avec conviction, de croire que ta demande est déjà entendue et qu'Allah a le pouvoir d'y répondre. Écris « Ya Qadir » en commentaire, si tu crois qu'Allah peut tout changer pour toi. Clôture plus doua finale. Ces 5 noms d'Allah, Ar-Rahman, Ar-Razak, Al-Fattar, As-Samir et Al-Qadir, ne sont pas de simples mots à répéter comme une formule magique. Ils sont des clés spirituelles, des portes qui ouvrent ton cœur vers la réalité de la puissance d'Allah. En les invoquant, tu ne fais pas qu'appeler un nom. Tu affirmes une vérité, tu entres dans une relation intime avec celui qui détient tout pouvoir, toute miséricorde et toute science. Quand tu dis « Ya Rahman », tu rappelles que sa miséricorde n'a pas de limite. Quand tu dis « Ya Razak », tu crois que ta subsistance est déjà entre ses mains. Quand tu dis « Ya Fatah », tu reconnais que c'est lui seul qui ouvre les portes fermées. Quand tu dis « Ya Sami », tu sais qu'il entend ton cœur, même si ta bouche ne prononce pas un mot. Et quand tu dis « Ya Qadir », tu proclames qu'il n'existe pas d'impossible devant lui. Ces noms nous transforment car ils nous apprennent à abandonner nos inquiétudes, à faire confiance au Créateur et à regarder la vie avec espoir, même dans les épreuves. Ils sont un rappel que nous ne sommes jamais seuls et que chaque invocation est entendue, chaque larme est vue, chaque besoin est connu par Allah. Alors, répète ces noms avec sincérité, non pas pour forcer ton destin, mais pour aligner ton cœur à la sagesse divine. Car Allah donne ce qu'il veut, quand il veut et à qui il veut. Et quand il donne, c'est toujours avec perfection. Doigt final. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, le tout miséricordieux, couvre-nous de ton immense miséricorde. Toi qui es Ar-Razak, accorde-nous une subsistance pure et bénie, au-delà de ce que nous espérions. Toi qui es Al-Fattar, ouvre pour nous les portes du bien et éloigne-nous des chemins qui mènent au mal. Toi qui es As-Sami, entends nos invocations
même celles que nous gardons au fond de nos cœurs. Et toi qui es Al-Qadir, capable de tout, transforme nos épreuves en bienfaits, nos douleurs en guérison, nos échecs en victoire, et fais que nos vœux se réalisent dans ta sagesse infinie. Amen.